Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai pris la décision de quitter Profit25. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a quelques mois de cela, une personne est venue et m'a présenté Profit25. Moi de mon côté j'ai fait toutes les recherches pour savoir si ce n'était pas une arnaque et tout. J'ai rien trouvé. Il faut savoir qu'à cette époque-là, tout marchait correctement, il n'y avait pas tous ces problèmes de merde qu'on connaît actuellement, à savoir tous les problèmes de carte de retrait, de virement et compagnie, enfin tout ce qu'on peut connaître actuellement. Donc du coup, j'ai adhéré. J'ai acheté mes 13 premiers coupons. À la suite de ça, j'ai laissé, comment dire, j'ai laissé grossir mon compte de jour en jour et tout, et puis petit à petit mes gains augmentaient, et puis je suis arrivé à un moment où j'avais plus de 1000 € dessus, et j'ai commencé à envisager de retirer cette somme. Enfin, donc j'ai commandé cette carte-là qu'on devait commander, cette carte de retrait, et c'est là que les problèmes ont commencé, comme par hasard. Alors au bout d'un certain temps, je la recevrai pas et tout, ça commence à me gonfler. J'ai donc décidé de contacter le support technique, et parce que c'est pas normal. Et puis là, on m'a baratiné avec tout un tas d'excuses bidons, comme quoi il fallait être patient, et ceci et cela, et ça m'a gonflé. Il y a eu aussi des excuses, je sais pas, il y a eu tout un tas d'excuses là, qu'il fallait relancer, ceci, cela. Bref, ça m'a vraiment gonflé. Donc je fais ma relance et tout, toujours rien. Puis là, je vais voir un peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et je vois que je suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a des milliers de gens comme moi. Donc je me dis tiens, mais putain, mais on s'est fait arnaquer ou quoi? C'est pas possible. Ça me fait chier. Ça me fait royalement chier. En gros, j'étais en train de nourrir mon scepticisme. Je sais pas si vous imaginez. Enfin, c'est assez frustrant, quoi. Tout ça pour une putain de carte. Je sais pas, t'attends des milliers d'euros et tout, t'attends de pouvoir les retirer et tu peux pas y toucher parce que Profit25 ne t'a toujours pas envoyé cette putain de carte. Je peux vous assurer que c'est assez frustrant comme situation. On peut pas me dire le contraire, hein. Je prends un exemple. Demain, je vais sur Amazon, je commande une bête de télé, vous savez là, les nouvelles télé incurvées là, celles qui coûtent un bras, et je ne la reçois pas. Comment je suis censé réagir si je les appelle et qui commencent à me berner avec des excuses bidons? Moi, je m'en fous des excuses. Moi, ce que je veux, c'est ma télé. Et bien là, c'est pareil, j'ai payé pour avoir une carte, je veux avoir cette carte. C'est le même principe, c'est le même principe. À quoi ça sert de proposer un service aux gens, vous le facturez et tout, et ces gens ne le reçoivent pas. Et vous continuez à le proposer à des nouveaux clients, alors que vous n'êtes pas capable d'assurer un produit. À quoi ça sert? Je sais pas. N'importe quelle entreprise sérieuse ne ferait pas ça. Pourquoi tu bloques pas les nouvelles demandes? Je sais pas, c'est logique. Tu finis un travail avant d'en commencer un autre. Si t'es pas capable de livrer les choses aux gens, ben tu les suspends en attendant que cela s'arrange. Après, tu pourras reproposer ce service. Ça, c'est vraiment pas sérieux. C'est clairement de l'enculerie. Et me dites pas qu'il faut patienter pour ça. C'est pas sérieux du tout. Puis après, il y a aussi les soucis avec les virements. Ça, c'est une autre merde. Je vais pas y passer 2 heures, mais bon, il y a des gens, ça fait plus de 6 mois qu'ils attendent leur virement. Ils en ont plusieurs en attente. 6 mois que Profit25 balade tout le monde. Alors dans le lot, tu as toujours quelques chanceux qui eux reçoivent un virement. Mais ces chanceux, ça représente combien de pourcents? Et ça représente peut-être moins de 10%. Je suis sûr que ça représente même moins de 5%. Et nous, on est là comme des cons, on n'a toujours pas eu un centime sur notre compte. Il faut arrêter de se masturber avec des excuses à 2 balles. Vous masturbez les gens avec des excuses à 2 balles, c'est hallucinant. Arrêtez vos conneries de nous raconter toujours la même merde. La réalité des choses, je vais vous l'expliquer. Pour moi, Profit25 est arrivé au point de non-retour. Au point de non-retour, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent à redistribuer, l'argent qui rentre n'est plus suffisant pour pouvoir payer tout le monde. Du coup, ils utilisent des stratégies pour vous faire patienter. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. La première, ça a été la stratégie des cartes de paiement, l'attente et tout, les super astuces qui nous envoient dans la gueule, et compagnie et compagnie. Après, celle des virements. Pendant ce temps-là,
On attend, on n'a toujours pas un sur notre compte, après ça sera autre chose, et voilà. Mais surtout là où ils sont très forts, faites attention, c'est quand ils redistribuent l'argent par parcimonie. Ce que je vous ai expliqué. À quelques personnes, comme ça ces personnes montrent leur gain à la communauté, et ça rassure tout le monde. Pour ça ils sont très forts, et je l'avoue, c'est une bonne technique, pour enculer les gens. Il y a peut-être des gens qui aiment les excuses, j'en sais rien, mais moi j'aime pas ça. Je suis désolé quand on me dit ouais, s'il y a des problèmes de virement et tout, il faut arrêter les conneries. Il suffit qu'ils ajoutent des processeurs de paiement. Il y a PayPal, il y a Neteller ou encore Paysa. C'est ce qu'utilisent toutes les autres régies publicitaires que j'expérimente. Et je peux vous garantir qu'on n'attend pas 6 mois pour recevoir de l'argent. Généralement, ça prend 24 à 48 heures, pas plus. Au moins, c'est rapide. Et là, vous avez une vraie solution. Mais moi, dans l'histoire, j'ai toujours pas récupéré un putain de centime. Mon compte est à zéro. Alors, vous excusez, j'en ai vraiment rien à foutre. C'est pas ce qui va remplir mon compte. Quand je demande un virement ou je dépose un chèque à ma banque, tout va très vite. Il n'y a pas tout ce merdier là. Sur Profit 25, la seule chose qui est vraiment rapide, je voudrais vous le signaler, c'est la vitesse à laquelle il débite votre compte. Regardez quand vous achetez des coupons. Là, bizarrement, il n'y a jamais eu de problème. Hein. Vous avez beau avoir un back-office avec 10 000, 20 000, 30 000 euros dessus, dites-moi à quoi ça sert si on peut pas retirer. Ça sert à rien. Et Profit 25 vous tient grâce à cette somme. Il y a un célèbre dicton qui dit « Ne laisse pas tomber l'argent, sinon c'est lui qui te laissera tomber ». Alors, avant de perdre cet argent bêtement, moi, ce que je vais faire, je vais le retirer et je vais le mettre dans des régies qui, elles, fonctionnent, où il n'y a pas tous ces faux problèmes et compagnie. Une petite parenthèse. Je vais vous expliquer dans quel but j'ai fait cette vidéo. J'aurais peut-être dû le faire au début, mais bon, on s'en fout. Je le fais maintenant. Alors, c'était dans l'unique but d'exprimer ce que je pensais de cette régie publicitaire qui est devenue une bouse intersidérale. Pourquoi je l'ai fait sur YouTube? Parce que sur Facebook, on ne peut pas le faire. Dès que vous allez dans ces groupes Facebook pour dire ce que vous pensez, vous faites de l'expérience, vous allez sur Facebook, vous tapez Profit 25, il y a plein de groupes, vous y allez dessus, et je vous invite à marquer ce que vous pensez de cette merde. Vous allez voir comment vous êtes reçu. Pourtant, je dis pas des conneries, je me base sur des faits réels. Eh ben non, ils préfèrent vous insulter, vous boycotter, supprimer votre poste, et voilà. Donc du coup, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a pas trop plu. J'ai dit, ah ok, vous êtes comme ça, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Mais je vais aller m'exprimer sur YouTube. Comme ça, vous l'aurez dans le baba, vous pourrez pas supprimer ma vidéo. Voilà. Après, je suis conscient que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, mais il n'y a pas de problème. Je suis conscient qu'il y en a qui vont m'insulter, critiquer, enfin voilà. Il n'y a pas de problème, lâchez-vous. Il vaut mieux vous lâcher sur votre clavier que dans votre caleçon. Autre chose, je vous invite à faire quelque chose. Ceux qui hésitent encore à rentrer dans Profit 25, dans cette fabuleuse opportunité qu'on appelle Profit 25. Non, je déconne. Je vous invite à aller démarcher votre parrain ou votre futur parrain et à lui demander des preuves de paiement récentes. Alors quand je dis récentes, c'est pas des trucs qui datent de Mathusalem. Ce qui s'est passé il y a 2 ans, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé maintenant, aujourd'hui. Et donc sur ces preuves de paiement, faites bien attention parce qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à falsifier ces documents. Ils marquent une autre date ou ceci ou cela. Il y en a même qui prennent une preuve de paiement d'un autre parrain et qui vous la montrent, qui vous dit vous avez vu j'ai gagné tant. Faites attention à tous ces gens-là. Faites attention, nom, prénom, tout ça. Faites attention parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui s'amusent à se filmer en train de retirer de l'argent. Alors ceux-là c'est les pires. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, le premier, j'ai une carte de paiement. Je mets 750 € dessus. Ok. 750 € dessus. Je vais au distributeur. Je me filme en train de retirer. Je sors ces billets. Et je commence à délirer. Vous avez vu, grâce à Profit 25, ma vie a changé. J'ai pu changer complètement de vie. Grâce à ça, je me suis acheté une nouvelle maison, une nouvelle voiture. J'ai même pu changer de toilette, je sais pas si vous imaginez. Enfin voilà, un baratin terrible, ça c'est de la connerie. Ne vous basez pas sur ça. Ça c'est pour vous vendre du rêve. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a pas plu, on s'en fout. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo si vous la jugez utile, ça évitera que certaines personnes se fassent arnaquer.
Et voilà, c'est tout ce que je voulais, voilà, ouvrir les yeux sur certains trucs et tout, bam 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 bam. C'était Chuck Loris, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a pas plu, on s'en fout. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo si vous la jugez utile, ça évitera que certaines personnes se fassent arnaquer. C'était Chuck Loris, à bientôt pour de nouvelles vidéos.